Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon dimanche qui passe vite, hein, le temps passe vite, hein, la projection vers le futur va de plus en plus vite. Alors je voudrais vous faire écouter un petit entretien d'évaluation d'un zèbre, vous allez voir, vous allez rigoler, ça dure 5 minutes, c'est avec Didier Renac, j'espère que je ne vais pas être encore straqué, parce que, ah oui c'est vrai que quand j'enregistre sur YouTube, j'espère qu'il n'a pas mis un droit d'auteur, du coup je vais vérifier quand même, on ne sait jamais, je crois que je vois rien. Je pense pas, j'espère. Bon, j'espère, on verra bien en tentation. Et vous allez voir, vous allez vraiment rigoler. C'est franchement, c'est fandard. L'entretien, en fait, c'est Ursule, vous allez comprendre. Le mieux, c'est de l'écouter, je pense. Parce que là, vous allez vraiment rigoler. C'est excellent. Il avait tourné cette vidéo en 2018. Alors, Didier Renac, c'est quelqu'un qui a inventé un concept qui s'appelle la symbiocratie. Donc, c'est vachement intéressant. Pouvoir mettre les gens en symbiose, hein, il y a le mot symbiose, hein, symbiocratie, donc un peu comme la démocratie, vous voyez, démocratie, le pouvoir au peuple, donc c'est la symbiose du peuple, hein, le symbiose en fait des entreprises et des petites entreprises, surtout il travaille beaucoup avec les petites TPE, PME, etc. Il encourage l'esprit, ça vient un petit peu d'entrepreneuriat, etc. C'est très intéressant d'ailleurs. Vous allez voir, vous allez rire parce que franchement, vous allez peut-être vous reconnaître à travers ce qu'il dit justement. Moi, je me reconnais un peu là-dessus. Quand on arrive dans l'entreprise, comment ça se passe? Alors écoutez bien, c'est parti. Je vais mettre à fond. Hein. Non, pas trop fort. Alors, petite Ursule, on va se faire ce petit entretien d'évaluation. T'es stressé? On aurait dû te prévenir. Oui, je suis stressé. Tu voulais peut-être aussi qu'on t'envoie un carton d'invitation. Et pour qui tu te prends, Ursule? T'as l'impression de ne pas être reconnue dans l'entreprise? Et pourquoi on te reconnaîtrait, Ursule? Tu ressembles à personne. Tes compétences ne sont pas prises en considération. Mais quelles compétences, Ursule? On t'a pas embauché pour tes compétences, on t'a embauché parce que tu coûtais le moins cher et puis que t'étais pas syndiqué. Attends, je vais regarder ma liste parce que j'ai des points précis à voir avec toi. Ce qu'on te demande, Ursule, c'est de respecter le processus, c'est marqué là. D'appliquer les consignes, de te soumettre au système. Tu comprends ça, Ursule? Il paraît que tu as du mal à respecter les normes. Tu passes ton temps à remettre en cause les fonctionnements. C'est marqué, là, par tes collègues. Ah ben, ils t'ont dénoncé, mais eux, ils sont syndiqués, je peux rien dire. Non, non, le monde, il tourne d'une certaine façon depuis des centaines d'années. C'est pas toi qui vas le changer. C'est clair, c'est clair. Puis en plus, t'as pas de diplôme, Ursule, t'es un autodidacte. Que ce sont pas les diplômes qui font la valeur de l'homme. Ça me connaît, ça, et tu deviens philosophe, Ursule. Tu deviens philosophe. Tu sais, les philosophes dans les entreprises, on n'en a pas besoin. C'est un peu comme le mariage de la carpe et du lapin. Tu vois ce que je veux dire? Alors, faisons le point, Ursule. Tu fais chier tout le monde, Ursule. Tu comprends avant les autres. Tu anticipes. Tu contournes les procédures pour économiser du temps. Tu arrives à réduire les budgets. Tu livres des meilleurs résultats que tes collègues. Le tout sans diplôme, ok? Tu nous fous dans la merde dans la compagnie. Tu remets en cause nos références, nos habitudes. On ne te paye pas pour améliorer le système, on te paye pour respecter le système. Est-ce que tu comprends ça, Ursule? Ah, il va falloir que tu rentres dans le rang, Ursule. Je vais te donner ton évaluation. Le monde économique, il tourne d'une certaine façon, puis il n'y a pas de raison que ça change. Alors, écoute bien ton évaluation, Ursule. En communication, ok? S'exprime tellement clairement qu'il complexe les autres. En travail d'équipe. Prend systématiquement le leadership et fait de l'ombre à son chef. On ne fait pas de l'ombre à son chef, Ursule. On respecte son chef. T'es payé pour respecter ton chef. Même s'il dit des conneries. En organisation. À vos ordres. Écoute-moi bien, Ursule. Comprends avant les autres les tenants et les aboutissants d'un projet et ridiculise les ingénieurs. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais, Ursule? Un ingénieur, c'est quelqu'un qui a des diplômes. Toi, t'as pas de diplôme, t'as pas le droit de comprendre avant. Soumets-toi au système. En termes de comportement, domine les situations avec aisance, ce qui est vécu comme de la condescendance et du mépris de la part des autres. Ferme ta gueule. Débranche tes neurones. Faut suivre le processus. Faut se soumettre. Je sais que c'est la crise. Je sais que c'est le bordel, mais ça ne changera rien. On ne remettra pas en cause nos organisations. Est-ce que c'est clair, Ursule? En termes de compétences techniques,
est toujours en avance sur les autres, ce qui a tendance à démontrer aux autres qu'ils sont nuls. Qu'est-ce que tu fais là, Ursule? Tu te formes à l'extérieur? Mais on ne paye pas pour ça, Ursule. Hein. Non, ici, il y a le comité de direction qui pense et les autres qui exécutent. Moi, j'exécute et je ferme ma gueule. Je défends mon emploi. Alors, moi, ma synthèse, elle est claire, Ursule. Faut que tu rentres dans la norme, faut que tu rentres dans le moule. Ça, c'est la note de la direction, je vais te la lire. Des employés trop doués, trop brillants. Ursule, ça fout le bazar dans une organisation. Surtout quand ils n'ont pas de diplôme. Dans ma nomenclature, Ursule, là, si je prends ma nomenclature, il n'y a aucune place pour toi dans ma grille. Ni au niveau salaire, ni au niveau diplôme, ni au niveau... Ah, tu le mets pas dans une case, c'est clair. Tu rentres dans la norme. Tu te fais petit, petit, petit. Discret. Ok? Tu respectes les procédures. D'accord, tu rentres dans la boîte. D'accord, c'est compris? N'essaye pas d'être plus intelligent que ton chef. Ça marchera pas, Ursule. Le chef, c'est moi. Puis si vraiment t'es un surdoué, va donc te chercher un diplôme, Ursule, pour nous prouver que t'es un surdoué. Des branches? Des branches, Ursule. Des branches. Bon, bah voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ça va, Ursule? Alors, tu vois, c'était pas compliqué, ce petit entretien. J'ai la tête qui tourne, là. Ah, tu trouves que c'est plus un entretien de dévaluation? Écoute, Ursule, tu coûtes pas cher, t'es pas syndiqué, reste dans la norme et puis tu garderas ta place. Tu vois que tu te sens dépressif après un entretien d'évaluation? Démotivé? Oh, putain. Dépressif? Oh, il note, hein. Tu vas me faire le coup de la reine maladie, Ursule? Et désimpliqué. Bon, eh ben tu vois que t'es pas dans la norme, Ursule. Tu devrais réfléchir à changer de carrière. Allez, prends soin de toi, Ursule. À bientôt. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour de la question. Si vous vous êtes reconnu à travers ce sketch, bah, franchement, oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Donc merci à la symbiocratie de Didier Renac, Zèbre, je rappelle, HPE, HPI. Voilà, je crois que tout est résumé, hein, il me semble, il n'y a pas besoin de faire un très très long discours. En 5 minutes et demie, on a pu avoir effectivement le résumé de Ursule, de toute sa vie professionnelle, quoi, en gros, voilà. Et ouais, t'as pas de diplôme. Ah ouais, t'es autodidacte, ah, putain, bah moi j'ai tout fait autodidacte, quoi, c'est exactement ça, c'est assez hallucinant. J'ai l'impression vraiment d'avoir mis mon miroir ce matin, enfin ce soir, même j'ai mis mon miroir ce soir, j'ai l'impression, ouais. Alors voilà, c'était une petite... j'espère que je ne serai pas straqué, j'espère qu'il n'a pas fait les droits d'auteur, machin, parce que sinon je vais être encore emmerdé. Voilà, donc en tout cas je vous souhaite un bon dimanche soir, réfléchissez, méditez sur ça. Alors je rappelle sa chaîne, hein, c'est Didier Renac, hein, ça s'écrit R-E-I-N-A-C-H. Voilà, C-H, comme voilà, C-H. Carbone hydrogène. Donc franchement, super intéressant. La symbiocratie. Allez voir, vous verrez, c'est passionnant. C'est un monsieur qui donne, en plus, Didier, il donne des conseils. En fait, il fait le pont entre l'entreprise du futur et la psychologie humaine. Vous voyez, le facteur de mise en forme, en fait. Et là, il aide, en fait, les petites entreprises. Il explique d'ailleurs que les grands groupes, souvent, ont du mal à se retourner. Ils sont un peu comme des dinosaures, vous savez. Et c'est vrai, il a raison. Ils ont plus de mal. Alors, souvent, les petites sociétés sont réactifs. Donc, c'est l'avenir. Hein. C'est vrai, comme disait Didier dans un entretien là, avec Joyce, qui est une surdouée aussi, c'était assez intéressant. Il disait qu'en fait, souvent, les personnes zèbres aiment bien le futur. Ils ne regardent pas le passé, ils regardent le futur. Ils se projettent vers le futur. Vous voyez, un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez lu, vous voyez, tout ce qui est fiction, moi j'adore, je sais que j'aime bien la fiction, comme Fondation, le premier, la jeunesse de la Fondation, le 1, vous savez, d'Asimov, tout ce qui va vous projeter, Star Trek, peut-être les films, vous voyez, fantastique et autres, j'adore. Et c'est vrai qu'on est plus dans un futur qu'autre chose. Donc, c'est le côté très positif en fait, du zèbre. Il y a aussi le côté négatif, il en parle d'ailleurs du côté négatif. C'est celui qui a subi beaucoup de remontrances et que ça a été pour lui très plus compliqué, quoi, en fait. Voilà, donc c'était un petit moment, savoureux, hein, voilà, en présence de Didier Renac. Je vous souhaite un bon dimanche soir. Au revoir.